Dimanche 3 septembre 2023, homélie du 22e dimanche du temps ordinaire, année A. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Fils et filles bien-aimés de Dieu, il peut sembler surprenant que Jésus fasse une telle affirmation sur la destinée de notre vie humaine. Nous invite-t-il à renoncer à notre instinct de conservation qui nous pousse naturellement à travailler pour notre survie? Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner sont des dispositions que nous prenons pour un mieux-être et conserver notre vie humaine. Peut-être une mauvaise chose, avoir éventuellement une telle appréhension de l'exhortation de Jésus serait se méprendre de son dessein de salut pour nous les hommes. En réalité, quel message voudrait-il nous passer lorsqu'il conditionne ainsi par son affirmation notre vie à la sienne? Ce conditionnement se comprend fort bien déjà à l'aune de la réponse de Pierre lorsque Jésus lui a demandé qui il était. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus donc, en tant qu'il est le Messie, le Fils de Dieu vivant, est la voie royale pour que nous soyons sauvés. Chercher à conserver sa vie en dehors de lui serait courir à sa propre perte. Tous les actes que nous posons ou activités que nous menons doivent avoir pour finalité la vie en Christ. Tout doit partir de lui et revenir à lui. Ce qui nous fait courir vers les sécurités mensongères, c'est le manque de profondeur dans l'attachement que nous avons pour Jésus, l'unique sauveur du monde. Cet attachement, pour qu'il soit profond, solide, doit inclure la dimension sacrificielle. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout sacrifier pour l'être aimé. C'est cela le vrai amour. Et Jésus lui-même nous en donne l'exemple par sa mort sur la croix pour notre propre salut. Bien-aimés du Seigneur, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A, comprenons que toute notre vie doit dire Dieu pour nous recevoir en lui. C'est en lui que notre vie prend tout son sens. Il n'est pas possible d'imaginer une vie épanouie, de vrai bonheur en dehors de Dieu. Voici ce que confirme d'ailleurs le Concile Vatican II dans la Constitution pastorale sur l'Église de ce temps: la création sans le Créateur s'évanouit. Que la méditation des textes de ce jour nous y aide. Amen.